Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés actions américains. Les marchés actions américains sont attendus en nette baisse aujourd'hui, alors que la Réserve fédérale américaine a fait état d'un ralentissement de l'économie outre-Atlantique. La veille, la Fed a laissé inchanger ses taux directeurs et a annoncé réviser en baisse ses projections de croissance pour les années 2011-2012. Par ailleurs, le discours de Ben Bernanke, donc le patron de la Fed, a été de nature à refroidir les investisseurs, d'autant plus qu'il n'a pas laissé entendre qu'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine serait à l'ordre du jour. Par ailleurs, les chiffres de l'emploi sont ressortis décevants puisque les inscriptions hebdomadaires sont reparties à la hausse, confirmant ainsi la méforme de l'économie américaine. D'après les indicateurs avancés, le Dow Jones ouvrirait en repli de 0,61% et enfoncerait la zone des 12 000 points et ouvrirait donc à 11 950 points. Le S&P perdrait 0,81% à 1269 points, tandis que le Nasdaq le plierait de 0,67%. En plus des chiffres de l'emploi et de l'immobilier, les publications de résultats d'entreprise viendront encore rythmer la séance américaine. Donc encore une mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi. Les inscriptions hebdomadaires sont reparties à la hausse et sont beaucoup plus importantes que prévu. Les inscriptions nouvelles au chômage, hebdomadaires au chômage, ont augmenté de 9 000 pour la semaine close au 18 juin pour s'établir donc à 429 000, alors que le consensus Bloomberg tablait pour sa part sur 415 000 nouvelles demandes. Un léger mieux du côté du nombre de chômeurs indemnisés qui baisse de 1000 pour atteindre 3,7 millions de chômeurs pour la semaine close au 11 juin. Le taux de chômage indemnisé reste inchangé à 2,9% sur la période. Puis à 16h, place aux chiffres des ventes des biens immobiliers neufs. Du côté de l'actualité des sociétés, Red Hat grimpe de 5,22% en pré-séance, alors après que le leader des solutions open source eut annoncé pour son premier trimestre fiscal clos fin mai des revenus totaux de 264,7 millions de dollars en croissance de 27% sur une année glissante pour un bénéfice net en hausse à 32,5 millions de dollars et 17 cents par titre contre 24,1 millions de dollars et 12 cents par action un an auparavant. Le groupe bat ainsi le consensus et les attentes du marché puisque le consensus de place était à 22 cents de bénéfice net par action pour 253,7 millions de dollars de vente. Lennar, le promoteur américain, a enregistré pour son second trimestre une baisse de 65% de son résultat net à 13 millions de dollars, soit 7 cents par action, contre 39,7 millions de dollars ou 21 cents par titre un an auparavant. Pfizer et Bristol Myers ont publié des résultats qui sont ressortis positifs de leur étude sur leur anticoagulant Eliquis. Le titre Pfizer grimpe de 4% avant les premiers échanges à Wall Street, tandis que l'action Bristol Myers bondit de 7%. Et puis Oracle va publier ses résultats du quatrième trimestre après bourse. Les analystes de Wall Street tablent en moyenne sur un bénéfice par action de 70 cents contre 60 cents un an auparavant. Le chiffre d'affaires devrait progresser de 11,7% pour s'établir donc pour atteindre 10,75 millions de dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés américains. Merci, à très bientôt sur Allo Finance.